C'est quoi la France aujourd'hui? La réponse est complexe. Elle se trouve peut-être dans ce portrait. Merci de m'aider. Ce portrait de famille publié chez Actes Sud. Bonjour Yann Arthus-Bertrand. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est vous qui avez photographié ces visages de Français. Un travail mené avec le démographe et historien Hervé Lebras. 3,5 kg, environ 800 photos. 30 000 Français quand même. C'est ça. Et un choix parmi, j'imagine, des centaines et des centaines de photos. C'est quoi ce livre? C'est un recensement un peu particulier, un portrait de famille? C'est 3,7 kilos d'amour de la France que j'aime. Et je regardais le journal, tous les gens qui passaient, c'est exactement ça que j'ai photographié. Les confréries du Camembert. Des centaines de confréries en France. L'association. Il y a beaucoup d'associations. Il y a des millions d'associations en France, dont 15 millions de bénévoles, dont 5 millions de bénévoles travaillent toutes les semaines bénévolement pour... C'est cette France-là, la fille qui chantait dans l'infirmière. J'ai rencontré des infirmières géniales, courageuses, émouvantes, qui partagent. C'est vraiment cette France... vous savez, on a créé dans ces studios un bulle d'amour. Quand vous créez un endroit comme ça, c'est un peu l'opposé de l'Assemblée nationale. Tous les gens sont là, ensemble, et on demande aux gens de venir avec les gens qu'ils aiment. Donc, bien sûr, ils sont là, ils rencontrent des gens, et c'est des échanges qu'on a eus pendant ces 3 ans. J'ai commencé il y a 40 ans à faire ces portraits, mais là, c'est vraiment 3 ans qu'on s'est mis dessus. C'est des moments incroyables que je ne peux pas oublier. Et je crois que dans ma vie, qui est beaucoup photographié des paysages, je crois que les visages m'intéressent beaucoup, beaucoup plus que les paysages. Alors, vous l'évoquiez. Alors, concrètement, comment ça s'est passé, Yann Arthus-Bertrand? Vous parlez de studio, vous avez passé une petite annonce, les gens sont venus spontanément, ils ont pris rendez-vous, on veut tout savoir. Comment ça s'est fait? On travaillait avec les France 3 locales, les journaux régionaux, on disait qu'on arrivait, on a fait 60 studios à Donc, travers vous la aviez France. un studio On mobile. est passé à travers la France. Et c'était absolument fabuleux parce que on avait, dès que le site était ouvert, on était plein en 1 heure, quoi. Et je dis aux gens, venez quand même, on donnait à chacun, et les gens venaient en famille, et on donnait à chacun, et les gens repartaient avec une photo. Et donc, on fait une énorme exposition à la mairie de Paris, là, à la Toussaint, où il y aura un studio photo dans la mairie de Paris. Les gens pourront aussi venir se faire photographier. Ah, donc projet continue, c'est un projet qui ne s'arrête jamais. Oui, on ne peut pas arrêter un projet pareil. Vous savez, ce bouquin, il ressemble à ce que je voulais faire. C'est rare que dans la vie, on arrive vraiment, on rêve à quelque chose, et ce bouquin, et tous les gens sourient. C'est vraiment une France heureuse qu'on a fait. Alors, ça m'a interpellée. Les gens sourient même quand ils sont en colère. Je pense notamment à la photo des assistantes sociales ou à la photo des gilets jaunes que vous avez immortalisée. Est-ce que c'était un souhait de votre part, ou est-ce que spontanément les gens souriaient comme justement on le fait souvent quand vous êtes avec des famille. gens que vous aimez, qu'il y a une espèce de courant d'amour qui passe entre les photographes, votre équipe et ces gens-là, bien sûr qu'on sourit, on est content. Et surtout, les gens sont fiers, les gens sont contents de venir se faire photographier. On a fait tous les métiers français, vous imaginez? C'est vraiment un livre pour les orientations professionnelles. C'est vraiment un travail qui m'a envahi. C'est vrai que je n'arrêterai pas de faire ce travail. Vous avez donc rencontré à peu près 30 000 personnes pour ce projet. Comment vont les Français? Vous avez le sentiment qu'ils vont comment, nos compatriotes? Je crois que on vit dans un pays inouï, quoi. On vit dans un pays incroyable. Vous savez, les gens râlent toujours sur la France, mais quand vous vivez à l'étranger, vous êtes malade, mais vous revenez vous faire soigner en France. On est dans un pays extraordinaire. Mais ils en ont conscience? Parce qu'on est aussi à la veille d'une journée de manifestation et de grève. Il y a aussi en ce moment un climat qui peut être compliqué en France. Mais, vous savez, on a tous en nous cette envie d'empathie, de bienveillance, de manque de cynisme. Moi, j'ai adoré faire ce travail parce que je me sentais photographier des gens de ma famille. C'est les gens qui sont autour de nous. C'est les gens que vous avez montré. C'est le Camembert. Vous savez, quand vous êtes photographe, vous cherchez à faire un travail qui nous réunit tous ensemble. Mais ce bouquin, on sent bien tout ce lien que nous avons tous ensemble sur notre façon de vivre, sur notre façon sur ce qu'on a exactement, cette démocratie extraordinaire qu'on a ici, ce mouvement social. Quand on voit toutes les associations qu'on a photographiées, les gens... J'ai adoré faire ce travail et en faisant ce bouquin, il n'y a pas très longtemps, j'en parlais avec... on était en train de faire le bouquin, on se disait tous, on est fiers d'être français. Alors c'est un peu nunuche, un peu concon, mais... non, je suis pas d'accord, justement. Est-ce que c'est une façon de dire aussi aux Français, aimez-vous? Parce qu'on entend souvent que les Français sont déprimés. Est-ce que c'est une déclaration d'amour pour dire, finalement, la France, c'est pas si mal, regardez-la en face des yeux? Et surtout, s'intéresser aux gens. J'ai appris énormément de choses, sur tous les métiers que je ne connaissais pas, les facteurs d'orgue, les paysans. On a photographié comme... Et les gens nous ont parlé, on a échangé. Alors ce qui était sympa, c'est que les gens venaient avec des œufs, du fromage, du pain. Ils me montraient ce qu'il y a. C'est moi un bouquin, moi c'est un livre que j'adore. Je dois reconnaître que je suis très très fier de ce bouquin. J'ai fait beaucoup de livres, mais celui-là c'est pas particulier. Voilà. Il y a une photo qui m'a beaucoup marquée. On dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant, il en faut aussi un pour soigner un enfant. Et je crois que c'est une des rencontres qui vous a beaucoup marqué. Oui, c'est un petit garçon qui avait autour une de ce petit garçon. Elle est bouleversante cette photo. Racontez-nous.
Rien que m'en parler, oui, j'ai vécu cette photo très intimement, ce petit garçon qui avait une leucémie, et tous les gens du village l'ont aidé. Et c'est la mère qui a voulu organiser, vous voyez, la boulangerie, il y a le maire, il y a un pilote d'avion, tous ces gens qui l'ont aidé à se soigner, et là, il crie « merci ». C'est génial, quoi. C'est une photo magnifique. Ouais. Et on voit les associations, j'imagine que c'est le Rire Médecin aussi qu'on voit, et donc on retrouve... C'est tous les gens qui l'ont aidé pour se soigner. Dans son parcours de soins. Et il y a quelques célébrités également. Il y a Florent Pagny, entre autres. Oui, enfin, parce que c'est pas parti. que, il y en a quelques-uns. Non, parce que c'était les gens je voulais faire Goldman, j'ai pas pu l'avoir, le français préféré. Donc. Et Florent est un copain, donc je lui ai demandé de venir parce qu'il y a, je crois que le 3e français, François Hollande, aussi sympathique, avec son association. Voilà. Enfin, on n'a pas cherché du tout les célébrités, au contraire. Voilà. Mais il y en a quand même quelques-unes, parce qu'ils sont français. Mais au même niveau que tout le monde, toujours le regard et l'appareil porté au niveau du regard et à hauteur de français. Et il y a un film cinéma qui sort, qui s'appelle France, une histoire d'amour. Voilà, juste avant de faire ce travail, on a tourné à travers la France pour faire rencontrer les gens qui font, les gens qui aiment, les gens qui partagent. Cette France que j'aime, quoi. Voilà. Le livre, le documentaire le 5 novembre et un documentaire aussi. Et venez à l'exposition à Paris, vous faire photographier à la mairie de Paris, en famille. Voilà. Et un documentaire sur France 3 le 22 octobre prochain et sur France.tv. Voilà.